votre fidélité nous honore sur le Volcan News. Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre cette nouvelle section d'actualité. Avant tout, le titre du journal. Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre congolais, a été condamné à 10 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité par la Cour constitutionnelle congolaise dans l'affaire de détournement des fonds alloués à la construction du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ces dossiers ainsi que les détails afférents sont à suivre dans ce journal. À tous et à tous, bienvenue aux détails. Pour commencer, l'ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés, 5 cas d'éligibilité dans l'affaire de la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo. C'est quoi qu'Izé, Deogracias Mutombo et Christo Grobler ont écopé des 5 ans de travaux forcés. Ils sont reconnus coupables de détournement de plus de 285 millions de dollars liés à ces projets. Revivez ici leur condamnation par la Cour constitutionnelle. On ne saurait dire que les poursuites engagées contre un ancien Premier ministre sont dépourvues de fondement légal. Par ailleurs, pour la Cour, l'immunité a un caractère fonctionnel si bien que, s'agissant du sénateur ou du député national, elle protège non pas la personne, mais le mandat que le peuple lui a conféré, le constituant a érigé une longue procédure pour sauvegarder le prestige et la continuité de la fonction elle-même et non la personne. De ce point de vue, la Cour juge non pertinente l'évocation de l'article 166 de la Constitution et l'exigence de la convocation du Congrès, les prévenus n'exerçant plus au moment de la présente action les fonctions de Premier ministre, fonctions que protège cette disposition constitutionnelle, mais que ce sont les faits qui lui sont reprochés, qui ont été commis pendant qu'il exerçait la dite fonction. Cependant, à la question de saisine de l'Assemblée nationale, considérant que le prévenu Matata Ponyo Mapon, Augustin, est devenu député national, la Cour constate que le prévenu a reçu son mandat de député pendant que les poursuites étaient déjà engagées contre lui devant la Cour constitutionnelle. Il est fondamental de rappeler que le régime des immunités parlementaires ne saurait être invoqué de manière absolue ni en dehors du contexte clairement défini par la Constitution. En effet, l'article 107 de la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit que les immunités s'appliquent aux faits commis pendant l'exercice du mandat parlementaire. En fait, le sens des immunités parlementaires réside dans la protection de l'indépendance et de la liberté des parlementaires dans l'exercice de leur mandat. Elles ne sont pas un privilège personnel, mais une garantie institutionnelle pour assurer le bon fonctionnement du Parlement dans un régime démocratique. Or, les faits reprochés au prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin sont antérieurs à son accession à la qualité du député national. Et puis, malgré la condamnation de Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle, celui-ci, en sa qualité de député national, a pris part à la plénière à la Chambre basse du Parlement. Au cours de cette plénière, le président Vital Kamerhe a rassuré les élus sur les processus de paix en cours à Doha et à Washington. Suivez. Chers collègues, avant de débuter la plénière de ce jour, permettez-moi encore une fois d'encourager et de saluer tous les efforts de paix auxquels s'emploie actuellement son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement. Comme j'en ai pris l'habitude, je voudrais adresser en mon nom personnel ainsi qu'au nom de tous mes collègues députés mes meilleures pensées à l'endroit des populations vivant dans les territoires occupés, frappés par la guerre en ce moment. La paix reste notre objectif premier et elle sera restaurée quoi qu'il en coûte. Aussi, à la suite de l'audience que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, m'a voulu bien m'accorder hier pour un tour d'horizon sur des questions importantes qui concernent la nation,
le pays, le chef de l'État a rappelé à l'attention des élus que les différents accords de paix et de coopération économique en cours de négociation, notamment grâce à la facilitation des États-Unis d'Amérique et des médiateurs africains désignés du Qatar, feront l'objet d'un examen minutieux au Parlement. Par là, le chef de l'État a voulu rassurer la représentation nationale de l'implication des parlementaires dans ce processus conformément aux dispositions légales et réglementaires avant la conclusion des dits accords. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, a regagné mardi 20 mai 2025 la ville d'Uvira, chef-lieu provisoire de la province, après 3 mois d'absence depuis la site de la ville de Bukavu, entre les mains des éléments de la coalition AIC M23. Regardez. Bon, d'abord, j'amène un message de paix, de réconfort et de félicitations du fait que la population a résisté à l'agression ennemie orchestrée par les Rwandais et supplétifs du M23. J'amène un message du président de la République, chef de l'État, dont je suis le représentant dans la province ici, pour dire que la guerre est quasiment finie. Donc il y a espoir. Batu Bengali sous occupation, qu'ils sachent que cette guerre est derrière nous. Et donc félicitations à la population, continuons à résister. Mais tout a une fin et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est battu. C'est comme ça que moi-même je suis parti à son invitation en mission de 3 mois pour être à ses côtés, aux côtés du gouvernement, pour sensibiliser les acteurs locaux, sous-régionaux et internationaux sur les enjeux réels de la guerre, qui sont les acteurs, quelles sont les perspectives de cette guerre et comment y sortir. Donc à Kinshasa et partout ailleurs, la voix du Sud Kivu était entendue et nous sommes ravis que les efforts du président de la République et du gouvernement ont porté. Aujourd'hui, cette guerre est en train d'être derrière nous et merci beaucoup à la population d'Uvira, à la population du Sud Kivu, à la population congolaise en général pour la résistance. On a toujours dit que voilà, le Congo restera indivisible. Et le président Tshisekedi Tshilombo s'est battu pour cela et nous sommes en train de voir maintenant les... Dans le même chapitre, le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, Daniel Bumba, et le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, ont, dans une réunion tenue le mardi 20 mai 2025, procédé aux travaux de la réorganisation du transport routier et l'amélioration du trafic à Kinshasa et au Congo central sur la route nationale numéro 1. Suivez. Nous étions dans une réunion de réflexion sur la question de l'organisation du système de transport, étendu bien aussi bien sur pour la province de Congo central et Kinshasa, où il y a eu une série de mesures discutables qui ont été mises sur le terrain. Et les mesures seront approfondies sur plusieurs commissions. Il y a les amis de la FEC qui sont avec nous, il y a l'intersyndicale, la CNPR et la police, pour pouvoir juguler beaucoup de préoccupations qui se posent par rapport au transport et à la mobilité, non seulement urbaine pour la ville de Kinshasa, mais également, comme je disais tantôt, la province du Congo central. Et je pense que les mesures seront communiquées d'ici là. Et ceci a pour objectif de rendre plus fluide la circulation, mais également organiser tout ce qu'il y a comme désordre qui est entaché à ces secteurs. La capitale rwandaise a accueilli le 19 et 20 mai la première conférence internationale sur la sécurité en Afrique au Kigali Convention Center, dans un contexte géopolitique marqué par la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Lissi Moïse pour le détail. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président rwandais Paul Kagame a donné le ton avec un discours fort appelant à une refonte profonde de la manière dont la sécurité du continent est appréhendée. Pour lui, l'avenir de l'Afrique ne peut être externalisé et la paix ne saurait être durable si elle continue d'être gérée par des acteurs extérieurs. Il a dénoncé une approche qui, depuis trop longtemps, fait de la sécurité africaine un fardeau à gérer par d'autres, souvent sans réelle consultation des acteurs régionaux. Cette approche a échoué aussi bien pour l'Afrique
que pour le reste du monde, a-t-il martelé, appelant à inverser cette dynamique. Kagame voit dans cette conférence un tournant stratégique. Il l'a qualifié d'effort délibéré pour transformer à la fois les discours et la réalité de la participation africaine aux discussions globales sur la sécurité. Il a exhorté les États du continent à assumer leur part de responsabilité et à devenir des partenaires crédibles et compétents face aux enjeux sécuritaires multiples. Le chef de l'État rwandais a également souligné la nécessité de renforcer les institutions régionales, notamment l'Union africaine et son Conseil de paix et de sécurité, pour qu'ils soient en mesure de piloter les priorités du continent. Selon lui, négliger cette responsabilité ouvre la voie à d'autres au détriment de notre crédibilité et de notre souveraineté. Cette première édition s'est articulée autour des panels de haut niveau avec la participation de figures politiques majeures dont Moussa Faki Mahamat, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Les discussions ont porté sur des thématiques variées, conflits armés, terrorisme, cybersécurité, mais aussi sur les opportunités d'innovation technologique dans les secteurs militaires. En marge des débats, une exposition de matériel de défense adapté aux réalités africaines, véhicules blindés, tenues de combat, armes légères, a permis de mettre en lumière les avancées technologiques africaines en matière de défense. Et c'est par cette page internationale que nous mettons point final à ce journal. Merci messieurs et dames de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement sur les Volcan News pour ne rien rater. Portez-vous bien, vous et les vôtres. Au revoir.